choisir le modèle de chaise. J'ai représenté cette place par une chaise. L'idée, c'était aussi de prendre la parole, être préparé à cette prise de parole. C'est revenu tout au long de la matinée. Une des notions clés également par rapport à cette place libre, c'est que faire de cette place libre. Et la notion de confiance a été très, très évoquée avec cette volonté forte qui était celle de oser mettre un budget, plus d'agilité, communiquer mieux et mieux cibler l'information. En tout cas, le faire ensemble était très, très important. Et dans les pistes qui nous ont été proposées par notre témoin, j'ai effectivement représenté ici cette notion de la MJC qui était partie des problématiques des jeunes pour aller vers des solutions ensemble. Comment dialoguer est une question centrale. Accompagner à la prise de parole est une des pistes qui est évoquée régulièrement. Les structures pour préparer à accueillir la jeunesse, donc il faut se tenir prêt, former, accompagner, à prendre sa propre place dans le groupe. Voilà ma première institution. C'est votre travail. Faut-il débattre de tout avec les jeunes? Alors, sur cette partie-là, on a posé une question qui était clivante. Donc on a dit non et on a dit oui. Le non, c'était conditionné au fait que le sujet puisse intéresser ou pas le public. Et qu'est-ce qu'on fait de cette question? Là, malheureusement, le temps étant restreint, j'ai pas le temps de tout colorier et vous voyez pas forcément. Il s'agit d'une bombe. Alors la bombe, c'est le risque. Hein. Qu'est-ce qu'on risque? Ne rien faire de cette parole, c'est revenu très souvent. Que faire? Inclure, utiliser la parole des jeunes dans un bon âge, on voit ici. Ensuite, évidemment, on s'est dit oui, on peut débattre de tout. Alors, une des premières idées qui avait été formulée et nuançant le propos, c'était de dire qu'il fallait s'adapter peut-être au public. Puisqu'effectivement, la jeunesse, c'est une grande évolution. Et ici, on peut repérer notamment les outils. Hein. Donc c'est donner, c'est un mot que j'ai entendu et qui a été fort pour moi, je ne sais pas si c'est le cas à vous aussi. Donner, débattre pour ne pas se battre, c'était une phrase que j'ai vraiment retenue. Donc donner quoi? Des outils démocratiques, d'éducation populaire, repérer des informations, et donc des informations fiables, se former au dialogue et mutuellement. C'est aussi quelque chose que j'ai entendu à plusieurs reprises. Les nouvelles idées sont toujours bonnes à prendre, et notamment ce qu'apportait comme nuance notre témoin, c'est que dans les nouvelles idées, on n'est pas obligé de tout prendre, on peut en prendre une partie. En tout cas, l'idée de transformer cette idée et de puiser dedans était essentielle pour changer les choses. Et donc, Anouk nous précisait qu'elle, dans sa démarche, elle avait eu du mal à trouver sa place. Et ce qu'elle suggère, c'est aider les jeunes à trouver leur lieu, ce que j'en entends en tout cas. On oublie de dire aux jeunes que des structures existent. Alors, dans leur impatience, il faut les aider à aller plus vite. Il faut vulgariser, animer et échanger. Voilà. Et la nuance était faut-il de débattre? Faut-il débattre avec les jeunes? Voilà pour le deuxième panneau. Le troisième était autour des valeurs. Aujourd'hui, pour défendre ces valeurs, il faut. Ces valeurs, je les ai représentées sous forme d'un trésor. Et c'est un trésor personnel. Reconnaître ses propres valeurs était vraiment un des premiers éléments qui a été donné et on l'a retrouvé régulièrement. Et communiquer sur ces valeurs. Et communiquer, est-ce que c'est un outil pour se battre? En tout cas, le mot se battre, défendre, renvoie à la notion de combat. Et dans ce combat, moi j'ai entendu aussi le mot force, identifier ses forces. Est-ce que ce serait pas ça l'idée? C'est ce que j'ai entendu en tout cas. Se donner le temps de défendre ses valeurs. Et
reconnaître les valeurs dans son environnement, notamment les entreprises qui ont des valeurs à défendre, l'école qui est à l'écoute des jeunes, qui veut accompagner à s'engager et qui aide à s'émanciper. Autre idée, celle du système démocratique plus inclusif, avec des jeunes élus qui forcément défendent les valeurs des jeunes. Et enfin, avec Laurana, on a pu identifier très concrètement comment on pouvait défendre ces valeurs. Ça passe par le fait d'intéresser les jeunes. Alors bien sûr, il y a un terreau au départ, et puis il faut aussi apporter de l'éducation, de la culture, de l'exemplarité de l'environnement, un environnement accompagné, laisser la place, ce qu'on a déjà évoqué. J'ai remarqué également dans son témoignage que la légitimité était questionnée, évidemment, dans cette prise de parole et dans ces positionnements des jeunes. Ça passe par la conscience de soi et travailler cette conscience de soi, être au bon endroit et questionner la place du sachant. J'ai fait le tour de la 3e planche. Je vous remercie.